Pour tous ceux qui ont suivi ou subi la saga Mangox, eh bien c'est la fin du suspense. La plateforme d'échange japonaise Mangox, en faillite depuis 2014 et qui doit rendre quand même 141 000 bitcoins à ses anciens clients, eh bien cette plateforme a annoncé que ses clients ont jusqu'au 10 janvier prochain, 10 janvier 2023, pour enfin choisir une méthode de remboursement de leurs fonds. Ouais, c'est effectivement une date qui était très attendue par les anciens clients de MTGOX, parce qu'à partir de cette date, donc jusqu'au 10 janvier, les clients pourront choisir les modalités de remboursement de leurs fonds, notamment des crypto-monnaies qui ont disparu depuis la faillite de MTGOX. Alors, ils vont devoir faire plusieurs choix. Déjà, ils vont choisir s'ils veulent souhaiter être remboursés soit en crypto-monnaie, soit en monnaie fiat. Et ça peut aussi se faire par différents biais. Soit ils peuvent choisir un remboursement via virement bancaire, soit par un fournisseur de services de transfert de fonds, c'est ce que dit la plateforme, soit par un exchange, donc une bourse de crypto-monnaie. À ce sujet, il y a la bourse de crypto-monnaie Bitstamp qui a indiqué qu'elle serait impliquée dans ce processus de réhabilitation. Elle se dit d'ailleurs très heureuse dans un communiqué de presse. Et selon nos informations, selon un document qui est un peu plus lourd, qui a été publié par la plateforme et qu'on a pu consulter, il y a d'autres plateformes qui seront concernées par cette procédure, Kraken notamment, Bitbank ou encore BitGo. En revanche, ce que le document de MTGOX ne précise pas, c'est la date à partir de laquelle les clients pourront être remboursés. C'est dommage. Voilà. Ils rentrent encore dans ce processus de remboursement. Ils ont jusqu'au 10 janvier. Par contre, la date officielle, on ne sait pas encore. Courant 2023, il y a des rumeurs autour du printemps 2023, mais bon, ça peut encore durer un petit moment. Donc MTGOX ou Mangox, il y a deux façons de le prononcer. MTGOX nous explique à ses anciens clients comment récupérer leurs fonds. Et vous les avez contactés. Alors pas tous, vous avez contacté certains des anciens clients de MTGOX. Comment souhaitent-ils du coup récupérer leurs fonds? Alors j'ai contacté surtout quelques clients français évidemment, parce que comme MTGOX était une plateforme reconnue au niveau international, il y avait un peu toutes les nationalités qui sont concernées et notamment des Français. En fait, il y a un vrai dilemme pour les clients parce que au-delà des modalités crypto, fiat ou encore d'un virement bancaire ou d'une plateforme, ce qu'ils doivent aussi choisir, c'est la temporalité avec laquelle ils doivent être remboursés, et soit ils peuvent procéder à un paiement dit anticipé, c'est-à-dire qu'en gros ils peuvent être assurés de récupérer 21% de leurs fonds tout de suite, donc de manière immédiate. Soit ils peuvent choisir une autre option, c'est le final repayment. Là, ils auront un peu moins que 21% des fonds qui ont disparu, mais le reste, par contre, ils l'auront un peu plus tard. Et donc, c'est un peu le dilemme. Soit on a 21% tout de suite, soit on attend quelques mois ou quelques années plus tard dans l'espoir d'avoir un peu plus. Et donc, par exemple, j'en ai parlé avec un client français qui doit récupérer en gros 1,5 bitcoin. C'est pas mal. Donc, c'est déjà pas mal. Surtout qu'à l'époque... oui, c'est ça. Au cours de l'époque. Au cours de l'époque, ce qui a permis d'avoir beaucoup plus, en tout cas, de valeur en 2022. Donc, lui, il ne sait pas encore vraiment se prononcer sur le paiement direct ou alors plus tard. En revanche, il sait qu'il voudra récupérer ça en crypto, parce qu'il me dit qu'en gros, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne sait pas comment déclarer ça au niveau des impôts français. Donc, ça faciliterait s'il peut obtenir ça en crypto-monnaie, et que, en tant que Bitcoin Maxi, il espère que le Bitcoin sera évidemment plus haut au moment où il récupérera son dû.